Il n'est que trois ce jour-là autour de Jésus, sur la montagne. Pierre, Jacques et Jean, qui ont l'immense privilège de voir leur maître transfiguré. Tout de suite nous vient une question. Généralement, dans la Bible, un privilège inaugure une vocation. Quelle sera la leur? C'est la voix divine qui va la dire, certainement. De la nuée, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. Comment ces trois disciples ont-ils interprété cette phrase du Père? Les trois formules, celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, et écoutez-le, étaient connues, mais dans des contextes différents. Les trois exprimaient au temps du Christ la diversité des portraits sous lesquels on imaginait le Messie, un roi, un serviteur. Messie non plus individuel mais collectif. Un prophète, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré, était l'une des phrases du Sacre des rois, psaume 2, verset 7. Choisi, c'est l'un des noms du serviteur de Dieu dont parle Isaïe dans les chants du serviteur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu, Isaïe 42, verset 1. Enfin, écoutez-le, rappelle la promesse que Dieu a faite à Moïse de susciter à sa suite un prophète. C'est un prophète comme toi que je leur susciterai du milieu de leurs frères. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Deutéronome 18, verset 18. Luc termine son récit en précisant: les disciples gardèrent le silence et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. On veut bien croire que leur vocation ne leur paraissait pas encore très clairement. Il leur faudra donc une maturation. À la lumière de la résurrection et de la Pentecôte, où ils recevront l'Esprit Saint pour entrer dans le mystère et être capables d'en être les témoins.